Salut à tous, c'est Ruzuku, et oui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression sur l'album Calf Infinity de Damso. Alors je pense que la sortie de cet album t'a pas échappé, c'était un des albums les plus attendus de l'année 2021. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'album? Est-ce que j'ai bien aimé? Est-ce que j'ai trouvé que c'était de la pure merde? Est-ce que je vais partir dans des théories de lettres grecques et d'astres lunaires? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on commence sans plus tarder, let's go. Alors, Calf Infinity est sorti le 28 avril 2021, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la réédition de l'album Calf qui était sorti en septembre 2020, et cette réédition amène une conclusion à l'alphabet grec que Damso avait commencé à compléter avec son album Ipséité, sorti en 2017. Donc l'album se compose de 11 tracks, dont un seul featuring qui est YG Pablo sur le morceau Chialé. Pour parler de la cover vite fait, ça reprend quasiment la cover de Calf, sauf que au lieu que ce soit juste un carré noir, cette fois il y a des espèces de halos de lumière qui en fait est une photo prise par la NASA, voilà pour la petite histoire. Et sur la durée de l'album, il y a un petit sigle Infinity. Alors que c'est con, l'album il dure 1h26 quoi. Bref, on passe à la suite. Une des premières choses à dire sur l'album, c'est que je trouve qu'il est assez varié. Dans le sens où on a pas mal de sons qui sont pur rap, comme Zwar ou Vanta Black, mais on a des sons qui sont un petit peu plus mélodieux, un petit peu plus chantés, comme par exemple avec Morose, ou même avec le morceau Chialé. En fait, ce que j'apprécie chez Damso en général, c'est que depuis le début de sa carrière avec Batterie Faible, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se diversifier dans différentes sonorités. Dans le sens où il s'est pas toujours freiné à on fait du rap et du rap. C'est-à-dire que même à l'époque de Batterie Faible, on avait des morceaux très kickés comme Bruxelles Vie ou Périscope, mais on avait des morceaux un petit peu plus expérimentaux qui allaient un petit peu plus loin comme Monde ou même Autotune. Et donc Damso, il a toujours été de plus en plus loin dans l'expérimentation et dans la musicalité, je trouve. Mais à un point où ça en était un petit peu bizarre, dans le sens où dans son troisième album Lithopédion, il y avait beaucoup de choses qui ont été tentées, mais ça a pas toujours eu le résultat escompté. C'est mon avis. Ici, dans Calf et surtout dans Calf Infinity, je trouve qu'on a une bien meilleure maîtrise des différents genres. C'est-à-dire que les morceaux rappés sont vraiment très bien exécutés, dans le sens où il y a une grande innovation dans les flows qu'il utilise, mais aussi sur ses performances vocales. Il pousse des fois plus sa voix, il fait des effets, donc ça rend tout de suite la chose plus intéressante. Et de plus, dans les morceaux qui se veulent plus chantés, plus mélodieux, l'expérimentation elle est bien là, mais le rendu final est bien plus harmonieux. Damso utilise beaucoup plus d'instruments, comme par exemple des guitares, beaucoup de pianos différents, même une fois une harpe, ou même encore un saxophone. Tu rajoutes à ça les effets vocaux appliqués à la voix de Damso et les nombreuses mélodies qu'il arrive à sortir, t'as au final un projet de rap qui est très poussé musicalement et qui parvient à expérimenter de nouvelles choses sans trop perdre les pédales. Perdre les pédales, putain quelle expression. Et toute cette maîtrise est englobée par le grand soin qui a été apporté à la production de l'album. Je crois que sur les réseaux sociaux, Damso il aimait bien dire que ouais l'album ça fait genre 10 ans qu'il en mixe quoi, ouais. Bon, je troll un peu, mais c'est l'idée. Mais ça se voit très bien. J'ai pas écouté l'album des centaines de fois, pour tout vous dire, j'ai dû l'écouter 3 ou 4 fois. Mais on entend tout de suite que les productions sont extrêmement détaillées. J'ai pas encore écouté l'album au casque comme un hipster pour mieux entendre les détails, mais j'ai hâte de faire l'expérience et de vous donner mon retour. Pour être honnête, je pense que j'avais pas entendu un projet musical de rap aussi soigné et aussi poussé depuis Deux Frères de PNL. Ce qui date quand même. C'est peut-être un peu hâtif comme comparaison, mais je pense que ces deux projets se démarquent largement par rapport au reste du rap français actuel. Et aussi, pour rajouter une couche sur l'expérimentation et la musicalité, on a même sur l'intro du projet qui s'appelle OG, un sample de chœur qui accompagne toute l'instru. C'est un petit détail, mais perso j'aime beaucoup ce genre de choses, genre sur l'intro de l'album Kirk de DaBaby ou même sur certains morceaux de Kanye West, donc on apprécie ça fortement. D'ailleurs par rapport à la production, ce qui est assez impressionnant, c'est que j'ai l'impression que dans la moitié des morceaux, on a des changements d'instru en plein milieu. C'est-à-dire que par exemple dans le morceau de Vie Radio, il y a 3 instrus différentes. On se croirait dans Sicko Mode de Travis Scott et Drake. Donc c'est assez impressionnant, et le pire, ou le mieux, c'est que ces transitions elles sont hyper bien amenées. Je vais juste faire une petite parenthèse pour parler de la présence de YG Pablo sur l'album. Je suis très content que Pablo ait cette exposition. Bon là je fais l'ancien, mais YG Pablo je l'avais découvert il y a 1 an et j'étais en mode mais putain mais ce mec est trop fort. Je trouve que dans la génération de rookies belges qui a émergé depuis cette année, YG Pablo, Frénétique, ah putain, j'ai plus les noms des autres, mais je m'en rappellerai. Et ben perso c'est l'artiste qui me touche le plus. Il a des belles mélodies, il maîtrise bien les effets vocaux. Tout ça pour dire que je suis très content qu'il ait une exposition pareille grâce à Damso. C'est vraiment plus que mérité. D'ailleurs je pense qu'une petite vidéo arrivera sur lui incessamment sous peu. Bref, la sponsor est finie. Alors un petit point qui m'a pas mal déçu, j'ai failli résilier mon abonnement Spotify quand j'ai vu ça. Putain le deuxième écran qui s'est éteint, c'est vraiment génial. Yes, nickel. Il y a des morceaux qui devaient être sur le projet, comme par exemple Ouzbek, qui au final n'ont pas été retenus. Donc je suis un petit peu déçu, surtout que l'extrait qu'il avait dit qui était incroyable, mais bon bref. Maintenant on va parler un petit peu des thèmes qui sont abordés dans l'album. Pour faire simple, les thèmes abordés dans l'album s'inscrivent dans la continuité de Calf. Le succès, la famille, le passé ou même l'amour, sauf qu'ici les thèmes sont bien plus approfondis. On a des morceaux comme Vivre un peu, qui est un titre où Damso prend du recul sur sa carrière et sur le succès, ce qui est donc très intéressant à entendre, surtout de la part d'un artiste comme Damso, qui de base n'est parti de rien, de 34 centimes dans son compte en banque, et qui maintenant fait partie des rappeurs francophones les plus écoutés. On a également le morceau Passion,
Confession, où ici Damso fait un petit peu une rétrospective de sa carrière. C'est vraiment le morceau confession de l'album, pas confession intime. On passe donc des débuts en galère jusqu'à ce qu'il se fasse reconnaître par Booba, son mentor, pour ensuite arriver à la période du succès avec Ipséité, ensuite on est sur le clash avec Booba, Lithopédion, pour ensuite arriver à aujourd'hui. Quand on prend Calf dans son ensemble, c'est-à-dire Calf et Calf Infinity, je pense qu'on peut dire que c'est l'album où Damso s'est le plus confié, sur sa vie de famille, sur sa carrière, sur l'amour, bref, sur sa vie en général. Pour vous donner un petit top 3 des morceaux que j'ai le plus kiffé sur l'album, pour mettre The V-Radio avec ses 3 instrus, l'intro OG, même si elle dure que 1 minute et que c'est qu'une intro, bah bizarrement elle me fait vraiment quelque chose avec les chœurs et la voix de Damso, et je trouve que c'est vraiment une très belle introduction. Et j'aime beaucoup aussi le morceau Dose, surtout la partie où il y a la harpe qui joue, ça c'est génial. Ça c'est mon top, mais il y en a plein d'autres qui sont super, genre Morose ou Vivre un peu. Donc si vous l'avez pas encore compris, bah allez écouter tout ça. Pour conclure assez simplement, je dirais qu'on est quand même face à un album extrêmement qualitatif, que ce soit en termes de performance vocale, mais surtout en termes de production. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas entendu un album de rap aussi poussé, et ça fait extrêmement plaisir à entendre. Et mine de rien, je pense que Damso a vraiment réussi son coup, dans le sens où, au fur et à mesure des albums, il a proposé de plus en plus de nouvelles choses, pour le meilleur ou pour le pire, mais je pense qu'à la fin, il a réussi à amener son public et même les auditeurs de rap français en général à être peut-être plus ouverts musicalement. Je sais pas si il y a 5 ans, on aurait entendu des morceaux comme Morose ou même The V-Radio. Donc perso, je trouve que Damso a vraiment apporté quelque chose d'important dans la culture du rap français, surtout avec cet album Calf. Et étant donné toute la musicalité qui se dégage de l'album, et les retours très majoritairement positifs vis-à-vis de ce dernier, peut-être que ça va amener les rappeurs français qui sont dans le top à être encore plus créatifs dans leur composition. Je pense que ça peut apporter que du bon, parce qu'on peut parfois entendre des critiques vis-à-vis du rap français qui dit qu'au final il est assez plat et assez peu recherché. Ben je pense que des albums comme Deux Frères de PNL ou Calf Infinity de Damso peuvent vraiment apporter leur touche dans le spectre musical français, et donc avoir une influence sur la qualité des futurs albums français en général. Donc pour faire simple, Calf Infinity c'est très bon, allez écouter ça les yeux fermés, allez streamer Wadji Pablo, je vous redirai pas 2 fois, et prenez vraiment le temps d'apprécier toute la musicalité qui se dégage de ce projet. Ça va peut-être pas vous transcender sur la première ou la seconde écoute, mais je peux vous dire que le projet est un incontournable de ces derniers temps. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus clair en termes de premières impressions. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais surtout rejoignez-moi sur Twitch où je fais pas mal de lives qui sont très sympas, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui arrivent, que ce soit sur le rap, sur le jeu vidéo ou sur la culture en général. Ciao.